Quand les Blancs sont arrivés, vous avez manqué la meilleure partie. Ils lui ont apporté la Bible. Et à une place, Shaka Zulu est en train de feuilleter la Bible, il voit l'image du Christ sur la croix. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est quoi ça? Ça l'intrigue. Et là, l'anglais là qui lui parlait avec respect et tout, qui a pu vraiment avoir son oreille, lui dit, c'est le Seigneur Jésus, c'est le roi des Juifs. Et là, ça n'a pas cliqué avec Shaka Zulu. Il dit, quel roi? Comment est-ce qu'un roi peut subir un tel traitement? Il dit, ça c'est un roi faible. Il dit, mais non, il a fait cela pour le peuple. Il dit, non. Il n'a rien voulu savoir, il n'a rien voulu absorber de cela parce que c'était ridicule. Pour lui, le roi devait être élevé, le roi devait être honoré. Et quand les gens du monde regardent ce que la parole de Dieu déclare, c'est une folie. La chair ne peut le saisir. 1 Corinthiens 2,14 nous dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et les choses spirituelles sont folie pour le monde. Mais parce qu'ils sont folie pour le monde ne peut pas les discerner. Et ça devient comme un mystère. Mais Paul nous dit qu'il a reçu les mystères par révélation. Et dans les Écritures, le mystère n'est pas quelque chose qui est caché, mais quelque chose qui est révélé. C'est pourquoi notre style de vie d'adoration est fondamentalement non négociable. Et tu dis, mais de quoi tu parles? Je parle de notre style de vie. Je parle de la sanctification. Savez-vous que la sanctification, c'est l'adoration. C'est non négociable. Parce que quand nous menons un tel style de vie, nous sommes en train de révéler qui est Dieu. Cela apporte révélation. Cela apporte révélation. Le mystère est révélé dans l'Église. Il n'est pas caché. Le mystère est révélé. Il n'est pas caché. Amen. Pour nous qui avons accès à cela, c'est un grand privilège. Regardez le verset 5. Qu'est-ce que nous dit le verset 5? Le verset 5 nous dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Vous savez, nous sommes privilégiés. Nous sommes très privilégiés. Le temps dans lequel nous vivons est incomparable par rapport à tous les temps qui n'aient jamais existé en ce qui concerne les dispensations de Dieu. Nous avons un privilège, un grand privilège. Premièrement, nous étions ceux du dehors. Aujourd'hui, nous portons l'alliance. Deuxièmement, ces choses que nous voyons. Élie, regardez ces choses, il est désiré. Élisée, regardez ces choses, il est désiré. Jérémie lorgnait ces choses du coin de l'œil. Mais il leur a été dit, ce n'est pas pour vous, c'est pour ceux qui vont être sur 87-29 au Shelaga. C'est pour nous. Quel privilège! Quel privilège! Nous sommes privilégiés. La connaissance à laquelle nous avons accès, la relation à laquelle nous avons accès est une relation privilégiée. Et vous savez, pour vous, regarde ton voisin, dis-lui pour toi, Dieu a chamboulé les choses. Regardez un peu le verset 6. Dieu a bouleversé les choses. Juste pour toi.
à cause de toi. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Il a bouleversé les choses. Ceux qui étaient du dehors font partie maintenant du dedans, si je peux parler dans ce sens-là. Ceux qui étaient une fois regardés comme rejetés sont maintenant appelés fils. Ceux qui étaient regardés comme ne valant rien sont ceux qui héritent aujourd'hui. Dieu a brisé le protocole en sauvant les païens. Certains juifs n'en reviennent même pas jusqu'à aujourd'hui. Ils sont encore dans la consternation. Mais Dieu a brisé tous les protocoles. Regardez, regardez avec moi un peu Luc chapitre 14, versets 16 à 24. Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, il y avait des conviés, amen. Et il leur dit, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Amène-les. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Amène-les. Il y a eu d'abord une première invitation ou un premier appel. Ceux qui étaient conviés étaient appelés, mais ils ont décliné. Et quand le maître de la maison a vu cela, dit, allez promptement dans les places et dans les rues et amenez ici les pauvres. Est-ce qu'il y a des pauvres ici? Les estropiés, est-ce qu'il y a des estropiés? Les aveugles, est-ce qu'il y a les aveugles? Les boiteux, est-ce qu'il y a les boiteux? Et très souvent, nous voyons ces choses comme étant physiques. Mais ces choses sont spirituelles. Et les serviteurs disent, Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître lance une troisième invitation ou un troisième appel. Il dit, va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie, car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Vous savez, il y a eu 3 appels. D'abord, ceux qui ont été invités, c'était premièrement les Juifs. Parmi eux, ils ont décliné cette invitation. Deuxième appel, le Seigneur appelle les gentils ou les païens, les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Ils sont venus, ils ont accepté, mais la maison n'était pas pleine. Il y a une troisième invitation. Il y a un troisième appel à la fête. Et ça, c'est le réveil des derniers jours que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous devons aller dans les rues et dans les longs des haies et dire à tout le monde, venez à la maison du Seigneur parce qu'il y a un festin qui s'y prépare. Il y a un festin qui s'y prépare. La maison doit être remplie. Ça parle du réveil de la fin des temps. Et savez-vous quoi? Nous sommes ceux-là de la fin. C'est sur nous que la fin arrive. Il n'y a pas une autre génération après nous. Il n'y a pas une autre génération après nous. Quand le Seigneur dit, toi, ne fais pas
moi, passer en arrière, il n'y a personne. C'est toi. Nous devons répondre à l'appel du Seigneur. Soda! Nous devons répondre à l'appel du Seigneur. Tu ne regardes pas en arrière. Quand on t'appelle,